Bonjour à toutes et à tous. Hello, hello. Ça va les crabes? Écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo supplémentaire. Et c'est vrai que les quelques commentaires que j'ai reçus, en fait, m'ont plutôt motivé. Les commentaires sur la dernière vidéo, qui était fort longue, je m'en excuse encore. Mais j'avais beaucoup de choses à dire, hein, c'est comme ça. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui va être dans sa partie principale, qui va être consacrée en fait à des petites recherches supplémentaires que j'ai faites sur le délicat problème de l'assurance santé en Thaïlande pour les expatriés et principalement pour les retraités. Voilà. Avant tout ça, quelques petites nouvelles brèves comme ça. Première nouvelle brève. J'en ai marre d'être à Bangkok. Voilà. Je repars dans 6 jours. Là, dimanche prochain, le 22. Voilà. Vol direct avec Thai Airways qui en fait est venu remplacer le vol que j'avais sur Qatar parce que Qatar, on peut pas dire que ça s'arrange vraiment. En tout cas pour les billets avec une escale à Doha, n'est-ce pas? Donc voilà, et oui, j'en ai un peu marre en fait d'être coincé. Enfin, coincé, c'est un grand mot parce que je sors, hein, mais disons que voilà, la vue depuis mon 43e étage, c'est dur. Je la connais par cœur. Voilà, l'appartement, il est très chouette, mais enfin, il est très petit, c'est-à-dire qu'on y tourne très vite en rond. On est deux, ce qui arrange les choses parce qu'en fait, on s'entend tellement bien que du coup, la vie à la maison, appelons-la comme ça, est quand même plutôt plus que sympa. On est un peu esclave de l'ascenseur, 43 étages, par l'ascenseur, faut les monter, faut les descendre, ça prend du temps. Et puis surtout, pour faire quoi? On n'est pas loin d'Asok, donc on se retrouve très vite, en fait, dans un environnement bruyant, pollué. Vous connaissez Asok, quoi. C'est pas non plus c'est pas forcément la crème de la crème. Bien qu'ici, franchement, on soit plutôt un peu à l'abri de ça. Donc voilà, il y en a juste un peu marre, je sais pas. Et du coup, je suis plutôt content, en fait, de rentrer chez moi, en France. Alors, ce qui veut pas dire, je vais être triste de quitter la Thaïlande, mais je suis content de rentrer parce que j'ai la chance d'habiter dans une petite ville de région parisienne, très agréable, avec peu de délinquance, donc je n'irai pas dangereuse, voilà, un endroit où il fait bon vivre, un endroit très vert, et voilà, c'est mon petit chez moi. Je suis content d'y retourner, même si en effet j'ai prévu de le quitter dans un avenir assez proche, quasi définitivement, parce que je vais venir m'installer ici. Voilà. Et ça c'est important, je ne m'enfuis pas. Voilà, c'est vraiment un truc que j'apprécie pas beaucoup. Tous ces youtubeurs qui utilisent cette expression en permanence, fuir la France. Mais en fait, vous n'avez rien à fuir, quoi. Simplement, si vous n'êtes pas heureux là où vous vivez, en l'occurrence en France, gardez votre calme, ne vous enfuyez pas, parce que dans le mot fuite, il y a toujours une petite idée de précipitation. Si ça va plus pour vous en France, et ça peut être pour des raisons multiples et variées, si vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, prenez le temps d'étudier quelle serait la solution idéale. Ça peut être la Thaïlande, ça peut aussi être d'autres pays, mais surtout, par pitié, prenez le temps de faire vos recherches par vous-même, de vous organiser. Ne vous précipitez pas. C'est en général de la précipitation que viennent les désillusions. Voilà. Et puis surtout, encore une fois, vous allez me dire, je rabâche, mais écoutez pas trop les vendeurs de rêves, les youtubeurs qui vous proposent des trucs, des programmes d'expatriation, des machins. Je vais encore enfoncer une porte ouverte, mais ces gens-là sont là que pour faire de l'argent sur votre dos, en général. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite remarque que je me suis faite. Et c'est assez marrant, hein. C'est impossible de trouver des feedbacks, des retours, on va dire, sur expérience de gens qui auraient participé à ces fameux
programmes, enfin, à ces programmes d'accompagnement à l'expatriation. Voilà. Vous pouvez chercher sur Internet en mettant le nom des programmes en question. Il n'y en a pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est curieux. Hein. Mais il n'y en a pas. Pas de retour, voilà. Et tiens, tant qu'on parle des youtubeurs, après je vous jure, je m'arrête. Mais tant qu'on parle des youtubeurs, là, j'ai visionné une partie d'un live, du dernier live en fait, d'un youtubeur très célèbre, peut-être le plus célèbre d'entre tous ici en Thaïlande. Et alors, je vais passer sur les propos qui seraient des propos un peu géopolitiques, qui lui appartiennent. Je ne vais pas faire de commentaires parce que franchement, il y aurait tellement à dire. Puis après tout, c'est ses propos. Il se débrouille avec ça. J'espère juste que ça fait plein de clics. Voilà, puisqu'en effet, en ce moment, j'ai l'impression que si on prononce les mots Iran, États-Unis, Israël, oulala, ça marche bien. Hein. C'est une tendance. Voilà. Par contre, alors il y a un truc qui m'a étonné. J'ai remarqué pendant ce live qu'il utilisait à plusieurs reprises un inhaleur nasal. On dit inhaleur, non parce qu'inhaleur c'est en anglais, on dit inhaleur ou inhalateur, je ne sais plus. Bref, on va dire l'équivalent un peu du Vicks Vaporub. D'ailleurs, on trouve Vicks Vaporub ici, en Thaïlande, mais mode Thaï. Voilà. Et alors, ce qui est quand même très curieux, c'est que c'est la première fois que je le vois utiliser ça. Alors, lui qui est quand même en Thaïlande depuis longtemps, il devrait quand même savoir que ça existe. Parce que en Thaïlande, alors il donne pas le nom, il aurait pu le faire, hein, puisque tout le monde le connaît, enfin j'imagine. Ce petit inhaleur s'appelle un Yadom. Voilà. Et donc le Yadom, tous les Thaïs l'utilisent. C'est ce qu'ils approchent de leur nez. Et franchement, alors c'est un truc très Thaï. C'est-à-dire qu'en fait, les Farangs l'utilisent relativement moins, voire pas du tout. Alors, sauf ce YouTuber qui tout d'un coup, alors qu'il est là depuis 10 ans, semble avoir découvert le Yadom. J'ai pas l'impression qu'il connaît le nom, par contre, parce que sinon, il l'aurait cité. Mais bon. Et alors, par rapport au Yadom, il est bien aussi de faire quelques petits compléments d'information qu'il aurait pu faire d'ailleurs, à condition de faire quelques recherches. En fait, il y a eu quand même une petite alerte sur l'utilisation du Yadom qui a quand même été lancée par la FDA, rien que ça. La FDA, ici, c'est Food and Drug Administration. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'organisme gouvernemental qui s'occupe de l'alimentation et des médicaments. Et donc, en fait, cette petite alerte de précaution, elle était à deux niveaux. D'abord, elle voulait prévenir les gens d'éventuels dangers qui pouvaient y avoir à condition si on l'utilise de manière trop fréquente, voilà. C'est-à-dire que c'est pas en fait si safe que ça. Je crois même d'ailleurs qu'ils ont rappelé, donc la FDA, ils ont dû rappeler un lot assez important de ces inhalers parce qu'il y avait des trucs dedans qui pouvaient être dangereux. Et puis alors, un truc encore plus important, ils donnent aussi des conseils sur la manière de l'utiliser. Voilà. Et en fait, contrairement à ce que fait ce YouTuber, mais c'est normal parce que je crois que c'est la première fois qu'il découvre ce truc. Voilà, alors qu'il suffit de sortir dans la rue pour en voir des tonnes. En fait, si vous avez le modèle qui est le petit modèle, qui pourrait éventuellement rentrer dans la cavité nasale, il faut surtout pas le rentrer dans la cavité nasale. C'est un truc qui doit rester à 1 ou 2 cm du nez, et ce qui permet d'en inhaler les émanations de ce que le produit contient. Il y a du camphre, il y a un peu des herbes, voilà. Alors, c'est très bon, hein, c'est très rafraîchissant, ça peut faire du bien en cas de congestion nasale. Ouais, c'est un peu le même truc que le Vicks Vaporub, mais bon. Voilà. Et puis alors, en fait, quand vous regardez ceux que les Thaïs utilisent, la plupart du temps, ils n'ont pas le petit modèle qui rentre dans le nez.
Ils ont des modèles comme des petits pots, en fait. Ça fait à peu près la taille d'un pot je sais pas, de baume du tigre. Et ce qui fait que l'intérêt, c'est que ça ne peut pas rentrer dans le nez. C'est trop gros. Et donc, du coup, c'est plus safe, puisqu'en fait, on le met devant le nez. Et puis, voilà, encore une fois, on en respire les odeurs. Voilà, donc, fin de cette parenthèse. Je reviens immédiatement pour vous parler des assurances santé en Thaïlande, pour vous, mes chers amis retraités. À tout de suite. De retour. Alors, l'assurance santé, donc vous vous rappelez que j'avais évoqué ce sujet dans ma vidéo précédente, la vidéo fleuve. Voilà, et du coup, pour vous en rappeler l'importance, alors, même sans parler, en fait, de maladies graves, de choses comme ça, devant lesquels d'ailleurs, si ça vous arrivait, vous malheureusement pourriez faire un choix. Est-ce que vous restez ici? Est-ce que vous rentrez en France? Voilà. Simplement, il faut aussi penser aux surprises, aux accidents de la vie. Et moi, c'est mon cas. Franchement, si on diagnostiquait demain, je sais pas, un cancer, en fait, je suis pas sûr que je resterai ici pour me soigner, parce que tout bêtement, j'aurais envie, ça me rassurerait. Je parle même pas de la qualité des soins, hein, mais j'aurais envie d'être dans mon environnement habituel, ça me rassurerait d'être entouré de mes amis, de ma famille, voilà, et donc du coup, de rentrer chez moi. Alors chez moi, pas dans mon appartement, puisque je serais censé l'avoir vendu, mais en tout cas, voilà, je trouverai une solution. Mais bon, mais c'est pas vraiment ça le sujet. En fait, le sujet, c'est plutôt qu'ici, un truc peut vous surprendre et vous n'aurez pas le temps de prendre une décision, est-ce que je reste ou est-ce que je rentre? Voilà. Les surprises graves, elles peuvent s'appeler quoi? Allez, AVC, par exemple. J'ai vu une vidéo sur un type qui a eu un AVC alors qu'il était en vacances ici et qu'il n'avait pas pris d'assurance, montant de la facture. Il s'en est sorti et a priori sans séquelles, hein. Donc je suis ravi pour lui. Mais par contre, montant de la facture, 100 000 euros, tout compris. Voilà. Sans parler, on peut rajouter des frais annexes en plus. Voilà, qui sont liés à sa vie ici, à ceux qui étaient avec lui, au voyage, etc., etc. Donc, AVC, problème cardiaque, crise cardiaque, vous allez forcément, ça va vous arriver, vous tombez dessus, vous allez être embarqué par une ambulance, ça se paye, vous vous retrouvez dans un hôpital, ça se paye, et c'est très cher, parce que bien évidemment, aller dans un hôpital privé international à bonne réputation, tout ça pour dire que si vous n'avez pas d'assurance, alors attention, hein, on ne vous laissera pas mourir, hein, ici, on va vous soigner. Mais disons que si vous n'avez pas d'assurance, l'addition risque d'être salée. Voilà. Et puis après, il y a les petites bêtises, je sais pas, vous vous faites heurter, renverser par un scooter, par une voiture, dans la rue. Vous savez comment les gens conduisent ici. Vous voyez, je dis les gens, je dis même pas les tailles, je dis les gens. Vous savez que le piéton est loin d'être roi. Voilà, donc un accident peut arriver. Imaginez un instant que vous cassiez la jambe, enfin, qu'on vous casse la jambe, ou même, je sais pas, ou un truc plus grave, exactement pareil. Vous ambulance, hôpital, pas d'assurance, grosse facture, personne ne rembourse. Voilà, bref, assurance, vraiment, santé, surtout passer un certain âge, où des complications peuvent subvenir, où c'est toujours plus délicat de soigner une personne un peu âgée que quelqu'un en pleine force de l'âge, ou voire quelqu'un de très jeune. Donc voilà, donc faut pas rigoler avec ça. Donc je vous avais expliqué que moi, en fait, j'avais fait faire des simulations chez des assureurs. Donc voilà, j'avais fait, je sais plus, Allianz, AXA, Pacific Cross ici, voilà, et tout ça en fait m'avait inspiré un chiffre, un coût mensuel de 350 € par mois. Et puis alors, je me suis dit, tiens,
Bon, ça reflétait une certaine réalité, hein, que je vais d'ailleurs vous prouver. Voilà. Voilà. Et puis je me suis dit, tiens, je vais encore creuser un peu le sujet. Et du coup, j'ai changé de stratégie et je me suis adressé, alors, non pas, j'ai pas été voir des comparateurs, mais je me suis carrément adressé à un broker d'assurance santé, c'est-à-dire voilà, une compagnie, enfin une société qui en fait est en rapport avec des compagnies d'assurance diverses et variées et qui, en fonction de votre cas, va vous faire une proposition. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le broker, il faut bien qu'il se paye. Et oui. Et le broker, évidemment, il est payé. Alors, le broker, il se paiera jamais sur vous. Il va pas vous demander d'argent. Le broker, il est en fait payé par la compagnie d'assurance s'il vend des contrats. Alors, se pose le problème, évidemment, de la transparence de tout ça, parce que si on imagine qu'un broker a des rémunérations différentes selon les compagnies d'assurance, la tentation serait de vous proposer les compagnies d'assurance qui le rémunèrent le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, toujours est-il que donc ce broker que j'ai contacté s'appelle internialsanté.com, qu'il est extrêmement bien noté partout. Bon, en sachant que les notes ou les avis, il faut toujours s'en méfier un peu aussi, hein, parce que bon, je dis pas que tout est fabriqué, mais disons que ça se fabrique. Voilà, même Trustpilot. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai rempli en fait une petite demande d'information avec mon âge, avec plein de trucs. Voilà. Et puis j'ai reçu une réponse de leur part. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient me contacter. J'ai reçu un coup de téléphone sur WhatsApp d'une charmante personne, donc d'internationalsanté.com, qui m'a, donc voilà, on a parlé, pas très longuement, mais suffisamment, et qui m'a dit d'accord, ok, alors je lui ai expliqué ce que je recherchais, quel type de garantie je voulais avoir, lunettes, dentiste, plutôt outpatient, c'est-à-dire frais d'hôpitaux, mais pas visite chez le médecin d'en bas de la rue, quoi. Voilà. Et puis elle m'a dit, écoutez, très bien, je reviens vers vous avec des propositions et avec un devis. Alors elle m'avait déjà un petit peu aiguillé en fait tout de suite en me disant, parce que je lui avais indiqué mon chiffre, hein. Je lui avais dit, voilà, je voudrais être autour de 350 €, mais pas aller beaucoup plus haut par mois. Voilà. Et donc du coup, elle m'a conseillé immédiatement en fait le système mixte, qui consisterait à ne pas prendre une assurance privée qui couvrirait tout, mais en fait aller... alors son truc, c'était d'abord la CFE, voilà. Donc la CFE, tout le monde connaît, hein, c'est une sorte de sécurité sociale, c'est la sécurité sociale d'ailleurs pratiquement, mais pour les expatriés à l'étranger. Donc la CFE, et prendre ensuite, derrière la CFE, une assurance du coup qui fonctionne comme une mutuelle et qui vient rembourser un peu ce qui reste en fonction des contrats que vous prenez. Voilà. Et alors voilà, donc j'ai reçu ce document. Je mets à l'écran là, un petit résumé juste pour que vous ayez les prix. Je vous mettrai aussi d'ailleurs le lien d'internationalsanté.com. En tout cas, j'ai trouvé ces gens plutôt sérieux et je trouve que c'est un bon système, c'est une bonne approche et ça permet surtout d'éviter, pardonnez-moi encore, les accompagnements à l'expatriation de youtubeurs plus ou moins honnêtes, où en fait on sait évidemment que voilà, qui touchent sans doute une commission, et puis bon, ils vous donnent pas le choix. Là franchement, j'ai trouvé d'abord la conversation
très précises et intéressantes. Et puis finalement, les choix qu'elle m'a donné. Alors, le petit résumé que je vous mets à l'écran, il est très succinct. Mais par contre, j'ai en fait, pour chaque option, j'ai 3 pages avec toutes les garanties, etc., etc., etc. Et donc, alors, excusez-moi, je vais lire un peu. Je suis obligé, parce que je ne connais pas tout par cœur. Et alors donc, là, alors l'option CFE, alors qui elle ne bouge pas, elle coûte 164, au jour d'aujourd'hui, hein, elle coûte 164 € par mois. Voilà. Alors il faut savoir que la CFE, en général, elle est en fait, elle est alignée sur les remboursements de la sécurité sociale française. Donc il y a évidemment beaucoup de limites et pour beaucoup de choses, c'est pas plus de 70% de vos dépenses. Ça peut aussi être beaucoup moins. Voilà. Alors ensuite, elle m'a donc l'offre en fait qui a retenu mon attention après en avoir discuté avec elle de vive voix. En fait, c'est chez Humanis, voilà, donc qui me servirait de mutuelle. Et alors avec plusieurs niveaux de garantie. Donc la première qui est le pack CFE senior basique me coûterait, je suis pas sûr de le prendre encore, hein, coûterait 194,97 € et du coup rajouter à la CFE, on sera à peu près dans les clous, c'est-à-dire autour de mes 350 €. Après, il y a évidemment des options plus chères. Vous pouvez les lire directement, je ne vais pas les lire pour vous, qui évidemment, à chaque fois, vous proposent plus de garanties, des montants plus élevés, plus d'options, etc., etc. La plus chère étant à 347 €, c'est écrit petit, 15 cents, n'est-ce pas, que vous rajoutez aux 164, et voilà, et vous avez le chiffre. Voilà, donc en tout cas, voilà, encore une fois, je trouve que c'est une bonne approche. Vous le faites vous-même, vous parlez vous-même à des gens qui sont, je veux dire, identifiables. Voilà, et c'est des boîtes qui proposent évidemment, je veux dire, leur CGU, leurs conditions de vente, tous les trucs. Ils sont en France, ils ont une adresse postale, il y a des noms. Enfin, c'est beaucoup moins mystérieux, pour employer un mot chic, que les programmes d'accompagnement à l'expatriation. Alors après, évidemment, ces gens-là, c'est simple, hein, ils vont vous mettre en rapport avec une bonne assurance avec une assurance santé qui leur propose une bonne petite rétribution, et puis après ils vont vous laisser vous débrouiller avec l'assurance santé. Voilà. Là au moins l'intérêt, c'est qu'il y a plusieurs propositions. Donc du coup c'est pas mal. Et puis surtout l'intérêt, c'est que le broker il vous coûte rien, contrairement au programme d'expatriation, d'accompagnement, pardon, c'est long, hein. Voilà, sur YouTube, qui lui va vous coûter un petit billet pour pouvoir le rejoindre. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est le même système qu'avec les visas. Vous pouvez très bien vous en occuper vous-même. Et si vraiment vous préférez passer par un intermédiaire un peu officiel, un peu sérieux. Voilà, ça existe pour les assurances santé, les brokers, et ça existe certains brokers, et ça existe aussi évidemment pour les visas avec des boîtes qui ont qui ont les bons contacts, qui sont plus ou moins officiels, et puis surtout n'hésitez pas à comparer parce qu'ils vont pas vous demander tous forcément les mêmes sommes. Enfin, il y a des boîtes sérieuses, vous pouvez les trouver par vous-même, voilà, et vous serez très content d'avoir fait comme ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir, portez-vous bien. Surtout. On clique, on commente, on s'abonne. Merci. Bye bye.